Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous partager un système pour valoriser facilement une action en quelques minutes. Alors dans mon exemple je vais prendre LVMH, mais évidemment ça fonctionne avec n'importe quelle autre action. Ce qu'il va nous falloir pour commencer, c'est les earnings per share de l'entreprise. Alors pour ça on peut aller sur le site Yahoo Finance pour facilement trouver les earnings per share. Dans notre cas ici ça va être 26,36. Donc je note 26,36. Ensuite, il va nous falloir la croissance moyenne de l'entreprise pour les années à venir. Pour ça, de nouveau, on peut retourner sur Yahoo Finance sous Analyse. Et ici, donc, on va trouver les estimations des analystes pour les années à suivre quant à la croissance des revenus de LVMH. Dans notre cas, c'est quasiment 14%. Donc, de nouveau, je note la croissance. Ensuite, dans les cases en vert, vous allez avoir des données que vous allez devoir insérer. Donc la première, ça va être le rendement minimum. Ça va être le résultat que vous voulez effectuer en achetant une action LVMH. Alors ce rendement devrait être supérieur à votre indice de référence, puisque si vous prenez le risque d'investir dans une action individuelle, vous voulez un rendement supérieur à votre indice de référence. Et évidemment, n'abusez pas sur le rendement minimum, ne mettez pas 50% pour une entreprise mature. Dans notre exemple ici, je vais mettre à peu près 15% pour LVMH. Ensuite, on peut appliquer une marge de sécurité au cas où l'entreprise n'arrivait pas à avoir la croissance qu'on lui a attribuée. Donc ça, de nouveau, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de l'entreprise. Mais si vous avez une entreprise solide comme LVMH dans mon cas, je peux me permettre de mettre une marge de sécurité plutôt faible, comme 20%. Ensuite, il nous faut le price earning ratio moyen de l'entreprise. Pour ça, de nouveau, vous pouvez aller sur n'importe quel site. Ici, je vais aller sur Zone Bourse. Donc voilà, vous trouvez votre entreprise, vous allez dans Finance, et ici, vous avez le PER, et vous faites la moyenne des 5 dernières années. Alors dans notre cas, ça va nous donner 31,78. Donc je note 31,78. Ça, de nouveau, ça va vous de faire la moyenne. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter les revenus de l'entreprise sur les 10 années qui vont venir pour trouver finalement combien l'entreprise va générer de profit chaque année. Donc la première année, c'est simple, c'est les données qu'on a déjà, c'est le présent. Et ensuite, on va devoir appliquer la croissance qu'on a attribuée à l'entreprise. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous prenez l'ancienne cellule et vous la multipliez par la croissance. Et vous bloquez la cellule pour qu'on puisse la projeter. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous avez juste à étirer la formule jusqu'à la dernière année. Ok. Maintenant, on a les revenus de LVMH dans 10 ans. Et il faut qu'on trouve le prix de l'action. Alors pour ça, il suffit de multiplier les revenus par le price earning. Voilà. Donc ici, on a trouvé que dans 10 ans, l'action LVMH, si elle arrive à tenir sa croissance, vaudra à peu près 2700 €. Mais évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur dans le présent, pas dans 10 ans. Donc pour ça, il va falloir qu'on escompte cette valeur jusque dans notre première année, qui est l'année du présent. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. On va prendre notre valeur de la dernière année et on va la diviser par notre rendement espéré. Qui, dans notre cas, je vous rappelle, j'ai fait la supposition que je voulais un rendement minimum de 15%. Donc voilà, je fais la cellule divisée par 1 plus le rendement minimum. Et donc vous voyez que la différence entre ces deux cellules, ça va tout simplement être 15% de moins. Et ici, de nouveau, j'étire jusque dans le présent pour retrouver la valeur théorique intrinsèque de mon action LVMH à 773 €. Maintenant, évidemment, cette valeur, ça ne veut pas dire que LVMH vaut forcément cela. Ça veut juste dire que si LVMH réussit,
comme les analystes le prévoient, à avoir une croissance d'à peu près 14%, ce serait aujourd'hui la valeur intrinsèque de l'action. Évidemment, rien n'est sûr dans le futur. Peut-être que LVMH va réussir à faire mieux que 14%. Dans ce cas-là, le prix est aujourd'hui sous-évalué. Ou peut-être que LVMH va faire moins que 14%. Et dans ce cas-là, le prix de l'action est aujourd'hui surévalué. Pour éviter ça, on peut appliquer ce que j'ai noté en vert, qui est la marge de sécurité. Donc la marge de sécurité, ça va vous permettre d'essayer d'acheter l'action un peu moins cher que ce qu'elle vaut intrinsèquement, au cas où l'entreprise avait des difficultés dans le futur. Donc pour ça, rien de plus simple, vous prenez votre valeur du présent et vous allez tout simplement réduire de 20%, donc de votre marge de sécurité, la valeur intrinsèque présente. Donc ici, dans mon cas, ça me ferait une valeur intrinsèque, enfin une valeur d'achat plutôt, de 619 €. Donc encore une fois, j'ai fait des prédictions notamment sur la croissance, sur le rendement minimum et sur la marge de sécurité, mais évidemment ça ne veut pas dire qu'il faut forcément acheter à ce prix-là, ça dépend de vous, et ça va évidemment dépendre de comment LVMH va performer dans le futur. Maintenant, avec ce tableau, vous pouvez évidemment jouer avec les valeurs, par exemple, vous pouvez baisser le rendement minimum que vous voulez. Dans ce cas-là, évidemment, votre prix d'achat va augmenter, puisque vous voulez faire un rendement, vous avez une exigence de rendement plus faible finalement. Vous pouvez évidemment jouer avec la marge de sécurité, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez la baisser, etc. Et vous pouvez même faire votre propre prospective de croissance. Par exemple, si les analystes, on a vu, donnent à peu près une croissance de 14%, si vous faites vos recherches et que vous ne pensez pas que LVMH va être capable de faire 14%, mais plutôt 12%, ben évidemment, vous pouvez changer. Et vous avez votre modèle voilà, qui va s'adapter en conséquence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!